Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation, notamment en outillant les hommes et les femmes qui la composent à savoir gérer eux-mêmes leur stress et leurs émotions. Aujourd'hui, je vous parle de bienveillance. C'est un terme qu'on entend un petit peu de partout, qui peut être un terme à la mode, qui peut aussi sonner un petit peu cucul-à-praline. Donc ça me semblait important de le redéfinir et puis de donner mon angle de vision et de quelle manière je l'amène en entreprise, de quelle manière il est bénéfique pour l'individu, pour l'équipe, aussi bien pour le bien-être que pour la performance. L'étymologie nous donne une disposition favorable envers quelqu'un. Ça veut dire qu'on est avec cette personne, qu'on lui veut du bien, en tout cas qu'on le supporte, qu'on l'encourage. Et ça m'amène toujours à une autre réflexion qui est on ne peut jamais lutter contre. Ça ne fonctionne pas. Les spécialistes de la petite enfance nous l'expliquent, nous le prouvent scientifiquement. Il ne sert à rien de donner des informations négatives à un enfant. Simplement, son cerveau ne le comprend pas, il retient l'interdit et donc il pense que c'est ce qu'il doit faire. C'est pour ça que les professionnels de la petite enfance invitent à transformer arrête de courir en marche doucement. Et il y a plein d'autres exemples que vous pouvez retrouver dans des ouvrages ou sur des sites qui sont dédiés à ça. C'est exactement la même chose lorsqu'on est adulte. Ça ne change pas, notre cerveau ne fait qu'évoluer. Il s'adapte à tout ce que nous a appris la société, il s'adapte à son environnement, mais ce mode de fonctionnement ne change pas. Je vous l'avais déjà dit, on se construit uniquement sur nos forces. Donc si l'on souhaite s'améliorer, travailler sur nos points faibles, nos points d'amélioration, c'est uniquement en investissant sur nos forces, en amplifiant nos talents, qui feront en fait une espèce de tache d'huile et qui viendront compenser ou naturellement contaminer les points d'amélioration. Je vous le disais, on ne peut pas lutter contre. Quand on met notre énergie au service de l'attaque, du combat de quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est de l'énergie qui est perdue. Ce qui fonctionne par contre, c'est de lutter pour. Et c'est en ça que la bienveillance prend tout son sens, puisque si je supporte les personnes de mon équipe, si je supporte mes collègues, si je supporte mes hiérarchiques, mes supérieurs, si je supporte les personnes autour de moi, et attention par supporter, j'entends la notion de supporter, de personnes qui encouragent, et pas l'autre notion, et bien c'est de cette manière-là qu'on lutte pour et qu'on permet à tout le monde de grandir, de s'améliorer. La bienveillance, c'est partir du principe qu'on souhaite le meilleur pour l'autre. C'est l'un des prérequis quand j'anime des dispositifs de sophrologie en entreprise. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et j'explique toujours que c'est pas un principe désuet, c'est pas un principe qui vient nier le fait qu'il peut y avoir des conflits, qu'il peut y avoir des désaccords en entreprise, qu'on peut ne pas toujours être d'accord. C'est juste mettre entre parenthèses tout ça, tous ces conflits, toutes ces discordes. Et vraiment vouloir le bien pour l'autre. Et j'explique toujours, j'encourage toujours les gens à le faire pour les personnes qui font partie du dispositif, mais en le faisant, ils le font égoïstement pour eux. Quand je m'entraîne à être bienveillant avec l'autre,
Je m'entraîne, c'est en fait la meilleure façon de m'entraîner à l'être avec moi. Et les relations, les personnes qui parcourent, traversent, rejoignent nos vies, sont toujours celles et ceux qui nous permettent de travailler sur nous, de croître, de nous améliorer. Voilà quelques éléments sur la bienveillance en règle générale et notamment un regard sur la bienveillance en entreprise qui n'est pas du tout ni un phénomène de mode, ni un terme désuet, ni un argument de marque employeur pour recruter, mais qui est vraiment un état d'esprit, un état d'être, une façon de se comporter qui permet aux personnes autour de soi et même à nous-mêmes de donner le meilleur de soi-même. Et donc de traverser des émotions agréables comme la joie, la gratitude, qui permettent en conséquence d'atteindre ses objectifs en confiance et d'être performant. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous retrouve très vite pour la suite.